il fait la poitrine. Il donne toutes les formes qu'il fallait. Il descend, il fait tous les organes, et ces organes-là pour qu'ils apportent des enfants. Il donne des formes à la femme. Il donne une démarche qui n'est pas comme la démarche des hommes. Il donne les pieds. Tout ce que Dieu a créé ne ressemblait pas à l'homme, c'est-à-dire il a formé la femme avec les formes des femmes, démarches des femmes, et parler comme une femme, et toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, les femmes, on a oublié ça. On a oublié qu'on était os. Mais nous sommes devenus humains. C'est qui l'a fait? C'est notre Dieu, notre Père. Revenons, femmes. Revenons. C'est pourquoi Dieu dit, le premier amour, c'est notre Dieu. Ce n'est pas nos maris en première position. Je suis désolée. Mon mari n'est pas en première position dans ma vie. Et ton mari ne doit pas être aussi en première position dans ta vie. Dans ma vie, la première place, c'est pour Dieu lui-même en Jésus-Christ. C'est pourquoi il met son esprit en moi. Toi aussi, c'est pareil. Mets Dieu en première position. En Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit habitera ton âme, ton corps, âme, esprit. Et pour nous diriger, nous conduire maintenant dans la mission aussi que Dieu nous a donnée. Parce que nous aussi, on a des missions que Dieu nous a données. On est des aides. Nous sommes des aides auprès des hommes que Dieu a créés avant nous. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, que ce soit dans les foyers, il y a tohubohu, désordre total. Il y a même aujourd'hui des femmes qui se disent ou qui sont prédicatrices. Ils n'ont même pas le respect de leur mari. Ils n'ont pas le respect de leur mari. Elle a fait des études, ça y est, elle parle français, pas possible. La langue de Molière, c'est vraiment noté dans son cerveau. Et quand elle parle, donc les hommes, c'est comme des... C'est pourquoi vous voyez toute la parole quand nous dit, même quand Paul dit que la femme doit se taire. Parce que la femme a perdu aussi ça, de réaliser qu'elle était qu'un os. Nous avons oublié. Mais par la grâce de Dieu, que le Seigneur fasse grâce à chaque et à toute femme de réaliser qu'elle était os. Mais il y a quelqu'un qui a fait que tu sois celle que tu es. Avec des formes là que tu as. Avec l'intelligence que tu as. Pour que tu portes les enfants. Il y a quelqu'un qui a fait que sur l'os là, qui forme de matrice, de tout ce qui va des organes vitaux, des organes qui portent des enfants, des ovaires, toutes ces choses-là. Femme, comprends ces choses, comprends la révélation. Ne prends pas ta vie à la légère. Seigneur, il sait, quand il a créé, quand il t'a créé, tu étais l'os, j'étais l'os. Mais pour que je sois celle que je suis aujourd'hui, femme mariée, mère des enfants, grand-mère, fille des parents, sœur des frères et sœurs, ta sœur à toi, dans le Seigneur, je me réfère, je me souviens, aujourd'hui encore, que le Seigneur me donne cette révélation, pour que je vais l'aimer encore plus, parce que j'étais un os. J'étais un os. Et l'homme, tu étais que la terre, la poussière de la terre. Voyons combien Dieu nous a aimés. Et dans toutes ces choses-là, nous avons péché devant notre Dieu comme nous le faisons aujourd'hui. Et Père éternel, dans son grand amour, comme Père, quand il dit la chose, et il aime tellement respecter sa parole à lui, que nous manquons aujourd'hui.
Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki mosala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au futela bana minerval pour to chuto bandaki. To pesa qui avance mais tikalindam. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous ma phase dans zélati. C'est difficile, il y a aussi la moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour la classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kola taper kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste. Avenue comme on a Marin le numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola batu nyoso yo ba ko assister biso. Merci. Shalom, shalom mes frères, mes sœurs. C'est moi votre sœur Patricia. Comme vous le savez, je viens toujours quand mon Père me parle, quand mon Père me révèle. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui nous envoie sur cette terre pour sa gloire, pour la gloire de Dieu, notre Père, par la puissance du Saint-Esprit en nous. Donc voilà, je viens encore vous partager toujours la révélation du Seigneur, de sa parole pour la vie de chacun de nous. Nous devons réaliser que un jour nous rentrerons chez nous, chez Papa, chez notre Père, parce que c'est lui qui nous a créés. Voilà, j'ai béni la vie de chacun de vous, parce que vous êtes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, gardons la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier. Merci notre Dieu, notre Père. C'est toi qui nous fais grâce tous les jours de notre vie pour que nous bénéficions encore, Seigneur, de la sémence qui vient de toi, qui est ta parole. Merci, Papa, pour la parole que tu veux nous donner encore. Et je crois en toi que cette parole va produire des merveilles dans le cœur de chacun. Ça sera aussi une sémence sémée. Et par ta grâce, Seigneur, tu feras que ça produise des fruits en sa saison, tous les jours de notre vie. C'est une saison. Gloire à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, mes frères, mes sœurs. Que vraiment, Seigneur, soit glorifié. Je veux que nous ouvrons notre Bible, la parole de Dieu. Le message que le Seigneur m'a donné pendant que je priais à la fin de ma prière. Et ça concerne vraiment l'homme. Et je vais partager cette parole que le Seigneur m'a donnée. C'est dans le livre de Genèse 2, chapitre 2, verset 6 à 7. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint
un être humain. Amen. Pendant que j'ai prié, Seigneur m'a donné ces versets et j'ai médité ça. Et là-dedans, j'ai béni le Seigneur, j'ai loué le Seigneur, car chaque verset que nous lisons a un sens. Et Seigneur, il donne à chacun de nous le sens que lui, il veut donner. Et pour arriver toujours à la même compréhension et au même résultat. Donc, Seigneur voulait me montrer que au commencement, comme on savait, la terre était vide, informe, tohu-bohu. Mais quand je méditais ça, Seigneur me montre là sa grandeur, la vapeur qui montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Humainement, c'est incompréhensible. Nous, on sait que pour arroser, il faut prendre l'arrosoir et arroser. Mais c'est la vapeur qui sortait, qui arrosait. Regardez un peu spirituellement cette image-là. La vapeur qui sort de la terre et arrose le sol. Père éternel, il est de Dieu Tout-Puissant. Il a arrosé les sols pour préparer le sol pour l'homme qui voulait créer, pour qu'il trouve toutes choses bien aplanies, bien en place. Et l'homme est venu, Dieu a créé l'homme, il a trouvé le merveille de Dieu. Et là, dans les versets là que j'ai dit pour l'homme, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre et il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Ce message est pour d'abord les hommes. L'homme doit vraiment réaliser l'amour de Dieu pour l'homme. La femme est venue après. Mais quoique la femme existait déjà dans l'homme, mais Dieu façonna l'homme masculin. Les hommes, vous devrez vraiment réaliser, comprendre, saisir combien Dieu a aimé l'homme. Il prend la terre, la poussière de la terre, il les façonna comme lui voulait. Et dans ça, il met un souffle de vie. Il souffle dans les narines qu'il a fait façonner là. L'homme est devenu un être vivant. Les hommes, vous êtes des créatures, des premières créatures que Dieu a créées. Vous devez savoir votre place devant Dieu. L'homme, tu es l'image que Dieu a mis en premier de tout ce qui concerne l'humain. Beaucoup des hommes, ils ont déserté leur rôle des hommes. Il y a beaucoup des hommes, même dans leur vie, même dans leur couple, ils ne savent plus leur place. C'est vrai, il y en a des hommes qui savent, qui ont saisi la grâce de Dieu de comprendre ce que Dieu a fait, premièrement, pour l'être humain. Qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme? C'est vrai, l'homme a péché. Il a perdu tout ce que Dieu a mis dans sa possession. Mais
cette parole, la parole de Dieu, il veut montrer à l'homme de revenir au commencement. Les hommes tels que vous êtes là, avec ce monde, avec tout ce qui se passe, avec l'émancipation, avec, je ne sais pas, toutes ces choses qui sont en train de se créer, de s'inventer dans ce monde et tout, l'homme a oublié sa mission première. Ta mission était d'abord, et ta mission est d'abord d'aimer Dieu qui t'a créé, de servir ton Dieu qui t'a créé. Quand on dit la mission, c'est pas toujours que d'être pasteur, d'être prophète, d'être pas dans les ministères. J'ai dit dans le sens où d'abord tout ce que tu entreprends, tout ce que tu as, que ça soit dans ton foyer, que ça soit dans ton travail, que ça soit là où le Seigneur te place, à savoir que d'abord, que Dieu t'a aimé, que Dieu t'a donné toutes les capacités de régner dans les jardins. Dieu t'a donné toute autorité de dominer sur tout. Pas la domination. Adam n'était pas là à chicoter les lions, à chicoter les chevaux, à chicoter les singes, à chicoter tout. Non. Il parlait avec eux, il prenait soin d'eux, il les côtoyait. C'est ça le rôle de l'homme. Tu n'es pas là pour chicoter, tu n'es pas là pour faire le mal. Tu es là pour parler avec tout ce que Dieu a fait. Pour agir, pour dominer. Voyez le rôle que Dieu vous a donné. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes, ils ont sorti de cette mission-là. Ils sont où les hommes que Dieu cherche? Les hommes du commencement. Les hommes que Dieu veut voir à l'œuvre. Les hommes qui tiennent leur foyer comme Dieu le veut. Les hommes qui sont des modèles dans leur milieu, là où ils travaillent. Les hommes que Dieu cherche dans les ministères. Les hommes qui voient d'abord Dieu avant de voir les intérêts. Les hommes qui voient d'abord l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus-Christ, avant de voir d'abord leur poche. Aujourd'hui, beaucoup, ils ont oublié. Je vous dis, je suis dans mes prières devant mon Dieu. Seigneur veut parler à l'homme. Ne me l'interprétez pas autrement. J'ai pas un stylo, j'ai pas un cahier. J'ai que ma parole, la parole de Dieu devant moi, la Bible. Et le Saint-Esprit qui me parle. L'homme a déserté son rôle de l'homme. L'homme a déserté sa mission. L'homme a déserté d'abord sa première mission. La première mission de l'homme, c'est d'aimer Dieu. C'est d'aimer Dieu. Que tu sois croyant ou pas, ou quoi que ce soit, le rôle de l'homme, c'est d'aimer Dieu. D'être ami avec Dieu. C'est lui qui parle tous les jours avec Dieu. Parce que tout vient là-bas. Tu ne peux pas être l'homme sans aimer Dieu. Tu ne peux pas réaliser de grandes choses que Dieu a fait, a préparé pour toi, si tu n'es pas avec Dieu, si tu ne parles pas avec Dieu, si tu n'aimes pas Dieu, si tu n'honores pas Dieu, ça sera difficile pour l'homme de réaliser des choses. C'est vrai, hein? Vous allez me dire, oh mais qu'est-ce qu'elle raconte, sœur Patricia? Il y en a des hommes qui pensent même pas à Dieu. Moi, je parle aux hommes qui réalisent, qui comprennent, qui acceptent que c'est Dieu qui les a créés. Sincèrement, avec foi dans leur cœur.
Maintenant, c'est lui qui ne s'occupe pas de Dieu, mais qui prospère, qui a des jets privés, qui a des entreprises par-ci, par-là. Vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Ce n'est pas moi qui va vous le dire. Vous connaissez la parole de Dieu. La parole de Dieu vous a affranchi pour comprendre des choses. C'est l'homme aujourd'hui qui réalise en Jésus-Christ que Seigneur Jésus-Christ est venu pour réparer l'erreur de l'homme. Et c'est ces hommes-là Dieu cherche, qui voient la grâce de Dieu dans leur vie par Jésus-Christ. Revenez, l'homme. L'homme revient à ton Créateur. L'homme revient à ton Père. Regarde combien ta vie tâtonne. Regarde combien ton couple tâtonne. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, l'homme a changé des femmes. Divorce, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour l'homme. Revenez, les hommes, à notre Créateur. Revenez. Toi qui comprends que Seigneur, Père éternel, par Jésus-Christ, il a effacé les ordonnances qui te condamnaient, qui m'ont condamné, pour que nous revenions, Seigneur. Réalise que Seigneur, il attend. Il attend que tu viennes. Il attend que tu te répands. Il attend que tu réalises et que tu crois dans ton cœur que vraiment tu as péché d'être éloigné, de s'être éloigné du Seigneur et reviens. Il t'attend. Il t'attend. Il y a encore des choses qu'il veut faire avec toi. Il y a encore des choses qu'il veut réaliser avec toi. Il y en a qui sont encore célibataires. Venez afin que Seigneur te donne ton Ève de ta vie. Beaucoup, vous avez loupé des Èves de votre vie. C'est pourquoi Dieu a créé, il a fait une seule Ève, mais maintenant, regarde dans ta vie, tu as combien de Èves? Tu as changé combien de Èves dans le mariage? Revenez, l'homme. Mais dans ces choses-là, il y a la femme aussi qui est sortie. La femme est sortie. La femme est venue après. Physiquement. Mais la femme était dans l'homme. Mais Dieu fait que l'homme dorme. Il donne un profond sommeil. Dieu prend la côte de l'homme. Il forma la femme. Les femmes, je vais vous dire aussi, nous les femmes, c'est vrai, nous avons été tirés de l'homme, de la côte de l'homme, tirés de l'homme, parce que Dieu a pris une côte de l'homme pour faire la femme. Mais là où Dieu a fait son œuvre pour que la femme soit aussi un être vivant, l'homme n'était pas là. Lui, il dormait. Il avait dans son profond sommeil. Il y avait que Dieu et la femme. Dans l'esprit, c'est vrai, il y avait cette côte. Regarde la taille de l'homme et regarde la taille d'une côte. Dieu, il façonne, il fait ce qu'il a fait pour que la femme soit femme. Et quand Dieu faisait toutes ces choses-là, il n'y avait pas la présence de l'homme. C'est pourquoi la femme que je suis, la femme que tu es, ma sœur, il faut savoir en premier lieu, avant que tu aimes ton mari qui est là, qui te couvre des cadeaux, qui te donne des enfants, la première
qui doit être en première position dans ma vie, dans ta vie, ma sœur, c'est Dieu d'abord. Parce que pour que tu sois femme là, voilà la côte, c'est un os. Un os n'a pas des visages, n'a pas des seins, n'a pas de forme, n'a rien du tout. L'os. Mais Dieu sait qu'il a fait avec cet os-là pour que tu aies des formes-là que tu exposes là. Pour que tu aies la beauté que tu es en train d'honorer là. Pour que tu aies tout ce que tu as dans ton corps là. Pense qu'il y a quelqu'un qui t'a façonné aussi. C'est Dieu. Donc nous devons craindre Dieu, femme. Nous devons honorer Dieu en première position. Beaucoup de femmes aujourd'hui, ils honorent leur beauté, ils honorent leur forme, ils honorent leur mari, ils honorent leurs enfants, ils honorent leur statut social. Ils honorent beaucoup de choses et tout. Ils oublient, nous oublions Dieu. La femme, elle oublie Dieu. Il faut, le Seigneur est en train de nous rappeler, hein, nous étions un os. Un os n'a pas de forme. Un os, c'est un os. Mais imagine-toi, prends ça spirituellement. Un os, c'est là qui est dans l'homme. Prends l'image de ton mari, de l'homme. On enlève un os dans ce code. Et un os là devient une femme. Comment humainement tu peux réaliser, tu peux le comprendre? Mais Dieu, notre Père, il prend cet os-là, il va dans son laboratoire pour que ça devienne la tête, la beauté de la tête, les cheveux qui tombent. Il descend, il fait la poitrine, il donne toutes les formes qu'il fallait. Il descend, il fait tous les organes, et ces organes-là pour que ça porte des enfants. Il donne des formes à la femme. Il donne une démarche qui n'est pas comme la démarche des hommes. Il donne les pieds. Tout ce que Dieu a créé ne ressemblait pas à l'homme, c'est-à-dire, il a formé la femme avec les formes des femmes, des marches des femmes, et parler comme une femme, et toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, les femmes, on a oublié ça. On a oublié qu'on était os. Mais nous sommes devenus humains. C'est qui l'a fait? C'est notre Dieu, notre Père. Revenons, femmes. Revenons. C'est pourquoi Dieu dit, le premier amour, c'est notre Dieu. Ce n'est pas nos maris en première position. Je suis désolée. Mon mari n'est pas en première position dans ma vie. Et ton mari ne doit pas être aussi en première position dans ta vie. Dans ma vie, la première place, c'est pour Dieu lui-même en Jésus-Christ. C'est pourquoi il met son esprit en moi. Toi aussi, c'est pareil. Mets Dieu en première position. En Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit habitera ton âme, ton corps, âme, esprit. Et pour nous diriger, nous conduire maintenant dans la mission aussi que Dieu nous a donnée. Parce que nous aussi, on a des missions que Dieu nous a données. On est des aides. Nous sommes des aides auprès des hommes que Dieu a créés avant nous. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, que ce soit dans les foyers, il y a tohubohu, désordre total. Il y a même aujourd'hui des femmes qui se disent ou qui sont prédicatrices. Ils n'ont même pas le respect de leur mari. Ils n'ont pas le respect de leur mari. Elle a fait des études, ça y est, elle parle français, pas possible. La langue de Molière, c'est vraiment noté dans son cerveau. Et quand elle parle, donc les hommes, c'est comme des... C'est pourquoi vous voyez toute la parole quand nous dit, même quand Paul dit que la femme doit se taire.
Parce que la femme a perdu aussi ça, de réaliser qu'elle était qu'un os. Nous avons oublié. Mais par la grâce de Dieu, que le Seigneur fasse grâce à chaque et à toute femme de réaliser qu'elle était os. Mais il y a quelqu'un qui a fait que tu sois celle que tu es. Avec des formes là que tu as. Avec l'intelligence que tu as. Pour que tu portes les enfants. Il y a quelqu'un qui a fait que sur l'os là, qui forme de matrice, de tout ce qui va des organes vitaux, des organes qui portent des enfants, des ovaires, toutes ces choses-là. Femme, comprends ces choses, comprends la révélation. Ne prends pas ta vie à la légère. Seigneur, il sait, quand il a créé, quand il t'a créé, tu étais l'os, j'étais l'os. Mais pour que je sois celle que je suis aujourd'hui, femme mariée, mère des enfants, grand-mère, fille des parents, sœur des frères et sœurs, ta sœur à toi, dans le Seigneur, je me réfère, je me souviens. Aujourd'hui encore, que le Seigneur me donne cette révélation pour que je vais l'aimer encore plus parce que j'étais un os. J'étais un os. Et l'homme, tu étais que la terre, la poussière de la terre. Voyons combien Dieu nous a aimés. Et dans toutes ces choses-là, nous avons péché devant notre Dieu comme nous le faisons aujourd'hui. Et Père éternel, dans son grand amour, comme Père, quand il dit la chose, et il aime tellement respecter sa parole à lui, que nous manquons aujourd'hui. Tu donnes la promesse aujourd'hui, demain tu oublies, demain tu les changes. Au lobby, lelo, lobby au bossani, lobby au leli, au pesi promesse na mutu na moi sinana, lobby kutu italiote. Tu vois? Mais Dieu tient sa parole. C'est pourquoi, comme il a déjà parlé, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu, il ne peut pas régner sa parole. Qu'est-ce qu'il a fait? L'homme a péché. De génération en génération, péché, péché, péché. Seigneur, il envoie son Fils. Père, il envoie Jésus-Christ. Lui-même, en forme humaine encore. Tu vois, voyez? Lui-même, en forme humaine, parce qu'il a dit, Adam a échoué. J'ai envoyé des prophètes de tout ça, ils ont échoué. Alors là, l'intervention finale avec l'être là que j'ai chassé du ciel là, il faut que ça soit moi-même. Dieu lui-même en forme humaine, il descend. Il est venu parmi nous. Il nous a côtoyés. Il a mangé avec les hommes. Il a été insulté par les hommes. Toujours. Il s'est passé des choses. Mais dans tout ça, il est venu aussi à accomplir une mission. Au moins lui, Seigneur Jésus-Christ, n'a pas failli dans sa mission. Parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Il est venu avec la puissance d'accomplir la volonté de Dieu. Et il a réussi. Il a réussi. Il te sauve, il me sauve. Jésus n'est pas venu sauver les animaux. Il n'est pas venu sauver la nature. Il est venu sauver toi et moi parce que nous avons oublié l'amour de Dieu premièrement. Que l'homme était que terre et que la femme était que un os. Il est venu sauver l'humanité, l'être humain. Voyez? Et aujourd'hui, en Jésus-Christ et devant le Père, nous sommes justifiés, pardonnés, guéris, bénis. Pardonne-moi. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, il est où dans ton cœur? Est-ce que
Tu as la reconnaissance de connaître que Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a accepté que tous ces, comment on dit, j'ai oublié les mots, tout ce que nous avons ignoré, tout ce que nous avons rejeté, l'amour de Dieu que nous avons rejeté, ignoré, abandonné, laissé. Seigneur Jésus-Christ est venu pour ça. Mon frère, ma soeur, réalisons cette parole que tu entends aujourd'hui. C'est vrai, nous voulons écouter des prophéties, tu seras, tu seras, tu seras. Mais comment tu veux être si tu ne commences pas par rapport à réaliser, à recevoir la révélation du commencement? Qui est la première des choses, il faut s'attacher à Dieu, à son Fils Jésus-Christ, parce qu'il y a le Saint-Esprit en nous. Pour maintenant que nous soyons dans la mission que Dieu nous a donnée. Nous sommes en mission ici. Nous ne sommes pas venus que pour contempler cette terre, vivre les merveilles du monde. C'est lui ou celle qui est à la lignée, à la mission du Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui va vivre les merveilles de Dieu. C'est lui-là aussi ou celle-là aussi qui va aller au jour de l'enlèvement quand la trompette sonnera. C'est nous-là, les enfants de Dieu, qui s'attachons à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons déjà à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui mon Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Et je lui laisse ma vie, qui conduit ma vie, qui dirige ma vie. Il y a des choses que moi, je vais faire comme je veux. Mais si je le fais comme moi je veux, c'est fini. Je laisse Seigneur dirige. Laisse Seigneur diriger ta vie. Laisse Saint-Esprit diriger ta vie. Parce que Dieu il prend encore le Seigneur Jésus-Christ meurt sur la croix de Golgotha, ressuscité troisième jour, il monte au Père. Père, il envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu lui-même en nous. Il dit, ne savez-vous pas que, oh Seigneur de gloire, qui ton corps, mon frère, ton corps, ma sœur, est le temple de Dieu et que Dieu a fait habiter son esprit en toi, en moi. Et Dieu, il a pris notre corps, il l'a rendu saint. Et c'est ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que tu es aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Arrêtons. À un moment de notre vie, il faut s'arrêter un moment. Arrête un moment. Commence à se dire où j'en suis avec le Seigneur. Où j'en suis avec le Seigneur. Est-ce que je l'aime toujours? Parce que Père éternel, il voit que peut-être comme il ne me voit pas, c'est pourquoi les gens ignorent que je suis. Il vient en chair humaine. Jésus-Christ. Quelle relation que tu as avec ton Dieu? Quelle place tu donnes ton Dieu? Jésus-Christ. Quelle place tu lui donnes dans ta vie? Est-ce que c'est en première position, en deuxième, en troisième et tout? Non. Il doit être en première position dans ta vie. Il doit primer dans ta vie. Il doit décider dans ta vie par le Saint-Esprit qui est en toi. Parce qu'aujourd'hui, tu ne verras pas Seigneur Jésus-Christ est devant ta porte. Si tu vois un humain devant ta porte, il dit Jésus, à moins que ça soit une révélation en vision. Parce qu'aujourd'hui, on a Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, c'est un esprit. Donc, c'est Saint-Esprit qui agit en nous. C'est Saint-Esprit qui domine en nous. C'est Saint-Esprit. Il doit tout primer. Il doit primer. Donc, la parole que le Seigneur nous donne, la révélation que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est ça. Parce que toute parole qui est dans la Bible, dans sa parole, a un sens, a une incompréhension et tout. C'est pourquoi vous allez voir, il y a une succession des époques, des choses, et tout ça jusqu'à notre génération. Parce que même quand on va dire, oh, il y aura beaucoup de morts, il y aura beaucoup de morts, mais c'est la chose que Dieu a dit déjà au commencement quand l'homme a péché. Il dit, si vous mangez de cet arbre, de ces fruits, vous mourrez. Et l'homme a mangé. Et la mort est rentrée. Mes frères et sœurs,
La mort, il y aura toujours. Si les gens ne meurent pas par l'eau, par la maladie, par beaucoup de choses, des incendies, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, la mort existait et existera toujours. Les gens, ils vont mourir en masse. Il existera toujours. Les tremblements de terre par-ci, par-là, ça sera toujours. Les catastrophes naturelles, toujours parce que Dieu l'a décrété déjà. Maintenant, ce qui nous préoccupe, ce qui doit être notre préoccupation, c'est où je suis aujourd'hui dans ma relation, dans mon intimité avec mon Seigneur Jésus-Christ que mon Dieu m'a donné et par le Saint-Esprit qui est en moi. Qu'est-ce que Saint-Esprit voit en moi? Qu'est-ce que Saint-Esprit fait dans ma vie? Est-ce que je lui laisse toute la place? Est-ce que c'est lui qui dirige, qui conduit, qui fait toutes choses? C'est des questions que nous devons nous poser. Pas des questions de savoir dans tel pays combien de morts il y a eu. Ah, les inondations, il y a eu. Tout ça, Dieu l'a déjà dit. La parole de Dieu nous le dit tous les jours. On médite, on retrouve là. Regarde l'inondation à l'époque de Noé. Dieu l'a fait. Il n'y a que 8 personnes qui étaient sauvées. Alors aujourd'hui, ta question, c'est encore, l'inondation là-bas, l'inondation là-bas, Sodome et Gomorrhe, le feu. Il y aura toujours ces choses-là. Ces choses-là nous servaient des exemples pour aujourd'hui dans notre époque. Tu obéis à Dieu, tu es protégé. Tu n'obéis pas à Dieu, alors, il y a des sentences. Il y a des pays où vous allez voir, il y a des inondations, il y a des tremblements de terre, il y a beaucoup de choses. Posons-nous des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là? Moi, je ne me pose pas des questions. Parce que quand quelque chose s'est fait, déjà c'est fait. Mais j'ai prié pour le monde. J'ai prié pour les âmes. J'ai prié pour les enfants de Dieu. J'ai prié pour l'église corps du Christ. Et Seigneur, par sa grâce, il nous donne sa parole. Et sa parole n'est même pas achetée. N'est pas aller chercher, je ne sais pas où. La parole est avec nous. Est-ce que nous méditons la parole de Dieu pour comprendre? Est-ce que nous nous approchons de Dieu pour que le Seigneur nous révèle des choses importantes que lui veut que nous comprenions? Nous voulons qu'il y ait des prophéties. Nous voulons qu'il y ait là où il y a les gens en masse, il y a des paroles de Dieu qui nous parlent et qui nous caressent dans les sens des poils. Et non, mes frères et sœurs. Protège ton âme. Que sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Protège ton âme. Laisse Saint-Esprit protéger ton âme. Laisse Saint-Esprit protéger ton corps. Laisse Saint-Esprit protéger ton esprit. Donnez-lui toute la place. Je donne Saint-Esprit toute la place par la grâce de Dieu. Parce que moi-même, je ne peux pas. Je n'arriverai pas. Mon frère, ma soeur, cette parole aujourd'hui est pour toi et moi. Revenons à notre Dieu. Sincèrement, revenons à notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Croyons à notre Seigneur Jésus-Christ que l'œuvre qu'il a fait, c'était l'œuvre qui a enlevé la colère de Dieu par rapport à nos péchés. Et aujourd'hui, nous sommes libres en Jésus-Christ. Nous pouvons nous approcher de Dieu, parler à notre Dieu, revenir encore dire, Seigneur, je me répands, pardonne-moi, j'étais loin de toi. Je n'ai réalisé même pas que j'étais que la poussière. J'étais que la poussière, c'est toi qui as mis ton souffle à moi. Et aujourd'hui, je suis l'homme que je suis. Je ne dois pas m'inventer comme ça si je ne commence pas à m'inventer de mon Dieu. L'homme réalise. Invente de ton Dieu. Réalise que tu étais que poussière. Et que Dieu a fait que tu sois celui que tu es aujourd'hui. Femme, réalisons que nous étions qu'un os. Un os informe, sans rien. Il y avait peut-être que du sang. Mais dans ces sangs-là qui étaient dans l'os, Dieu a façonné parce que Dieu il travaille avec les sangs.
L'essence est très importante devant Dieu. C'est pourquoi il faut savoir ton sang. Tu fais quoi avec ton sang? Ne mélangez pas ton sang avec quelqu'un d'autre si ce n'est pas la personne que Dieu te donne. Femme, revenons à notre place de femme. D'aimer d'abord Dieu pour accomplir la mission que Dieu nous a donnée auprès de nos maris. Le mari peut être ce qu'il est, mais toi fais ta mission avec Dieu dans la vie de cet homme-là. L'homme aussi fait ta mission par rapport à ce que Dieu t'a dit, par rapport à la femme-là qui est avec toi. Si tu tiens à la parole de Dieu, tu seras l'homme que Dieu a dit. Et ton couple, tu vivras des merveilles. Il y aura toujours les vents et marées, tempêtes et tout. Mais vous allez tellement vous souder. Vous allez tellement revenir toujours à la parole de Dieu pour réaliser votre mission. La femme, la mère. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes des mères. Nous avons porté Dieu en nous. Regarde les merveilles que Dieu a fait à la femme. 9 mois, tu dois porter un enfant. Et 9 mois, des caprices, des choses que l'homme ne peut pas comprendre. Il n'y a que toi avec ton Dieu. Et après 9 mois, Seigneur, permets, tu expulses un être humain, tu accouches. 9 mois de douleur, 9 mois des incompréhensions. Et un jour, après ces 9 mois-là, la joie, tu as mis au monde un être humain. Pense à ton Dieu. Je pense à mon Dieu. Et on t'appelle maman. On m'appelle maman. Ça ne vient pas de ton père, ça ne vient pas de ta mère. Mais il y a quelqu'un qui a fait que tu deviennes maman. Je devienne maman. Revenons les femmes à notre premier amour qui est notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu nous a donné. Nous avons porté Dieu en nous. Nous avons donné naissance au Seigneur Jésus-Christ. Nous, femmes, pas que c'est Marie. Prenons ça spirituellement. Dieu a mis des capacités dans la vie de la femme que l'homme ne comprendra jamais s'il n'a pas la révélation de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse, que chacun réalise d'où il vient et il était comment pour que nous soyons celui ou celle que mon frère, ma soeur, que tu es aujourd'hui, que je suis aujourd'hui. Vraiment que la grâce de Dieu continue à nous façonner, à aimer notre Dieu, à respecter notre Dieu, à craindre notre Dieu, à arrêter avec toutes les bêtises, les impudicités. Le corps appartient au Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit en nous. Arrêter. La motivation première doit être Jésus-Christ, pas l'argent, pas penser qu'est-ce que mes enfants seront demain par rapport à ce que le Seigneur te donne comme mission. Non. D'abord, Dieu premier. Et Dieu, maintenant, par le Saint-Esprit, va te conduire dans la lignée, sur le chemin que lui-même, Dieu a préparé déjà pour chacun de nous. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Hein? Que la parole de Dieu demeure dans vos cœurs. Que la parole de Dieu soit toujours présente dans nos vies, dans notre esprit. Et vraiment, nous allons continuer comme ça à nous laisser inspirer par le Seigneur, par la parole de Dieu, et à recevoir des révélations que le Seigneur veut nous donner. Dans ces derniers temps, le Seigneur veut nous révéler vraiment des secrets qui viennent de lui, qui veut nous donner. Vraiment, soyez bénis. Mon frère, sois béni, ma soeur, sois bénie, et que vos enfants, toute la postérité que vous avez, soit vraiment bénie de notre Dieu. J'ai béni aussi notre chaîne et HP Média et tous les serviteurs de Dieu qui sont là-dedans, et aussi la famille et HP Média. Vraiment que Dieu vous bénisse, et si Dieu le veut, et Seigneur, si Seigneur ne revient pas encore, eh bien,
Moi, je m'attends qu'à lui. S'il me dit, vas-y, va parler, je viens. Si vous ne me voyez pas, si vous ne m'entendez pas, c'est que je suis toujours au pied du Seigneur. Je suis à méditer, à prier pour recevoir encore. Vraiment, je vous aime beaucoup, ma famille. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour ta parole que tu envoies. Tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri les gens. Cette parole que tu donnes aujourd'hui, ta parole va guérir beaucoup de cœurs, beaucoup de foyers, beaucoup de vies. Vraiment, merci Seigneur. Que tout soit pour ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Bénis aussi EHP Media qui continue Seigneur à propager vraiment les messages comme tu les donnes. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen.